Real Madrid face à Formation Mallorca. Real Madrid commençait saison un petit peu timide, même s'il a fait 2 victoires en 2 matchs. On a changé que première victoire contre Osasuna, c'était 1-0, strict minimum, un goal penalty de Kylian Mbappé. Deuxième match là, ils ont gagné Oviedo, une équipe qui montait saison ça en première division. Ils ont battu Oviedo 3-0 en déplacement avec un Real Madrid qui était surtout, t'as quasi crasé match là sur la fin. Ok, il était ouvert score par Kylian Mbappé qui était marqué goal 1-0. Et puis Mbappé t'avait fait goal 2-0, 83e minute de jeu. Donc pendant longtemps, très longtemps, match était 1-0. Real Madrid vient faire goal 2-0 par Mbappé sur passe de Vinicius. Et Vinicius fait goal 3-0 à lui-même dans le temps additionnel, 93e minute de jeu. Real Madrid, c'est, on dit, une équipe qui remplit les yeux braqués sous les années ça. Peut-être année ça un peu plus que l'autre année, parce que année ça, Real Madrid pas droit à l'erreur. Déjà que saison dernière, ils ont passé à côté et saison toute passée, avec on a toute compétition importante, Real Madrid est passé à côté. On a parlé là de championnat, on a parlé de Ligue des Champions, on a parlé de Liga, okay, championnat national espagnol là. Et nous avons cité Coupe d'Espagne. Dans tous les 3 compétitions, ça et Coupe d'Espagne, le Real fait finale, c'est vrai, mais il est tombé face à Rival Football Club Barcelone. Il prend 2 cales dans Barcelone dans la Liga aller-retour. Il fait du final Super Coupe d'Espagne face au Barça. Et bref, Real Madrid est dans une saison de reconquête. Il y a donc activé au mercato pour voir si on a renforcé l'équipe là, ce que vous croyez fait avec arrivée des joueurs comme Carreras, des joueurs comme Bastien Tourneau, joueurs ça yo dans effectif là et ils ont commencé à jouer, ils ont commencé à participer et s'ouvrir dans et ça a fait là. Real Madrid aujourd'hui et Mallorca sous garder début saison là sont en pointillé, ils ont fait 1-1 dans la dernière journée contre Celta Vigo. Et dans la première journée, Football Club Barcelone a gagné 3-0. Mallorca a dit mal passé dans le match ça avec 2 expulsions, nous sommes ça. Et Barcelone a gagné 3-0 avec un goal de Lamine Yamal en fin de match, une belle frappe enroulée pied gauche. Donc voilà, c'est l'équipe Mallorca ça. Que Real Madrid pral quoi. Qui ça gagné dans l'actualité Real Madrid là? Moi capable de dire que Kylian Mbappé a pile éloge qu'a fait pour monsieur dans début saison ça là, on en parle de plus en plus et Kylian finit meilleur buteur dernier saison. Et saison ça a commencé là, monsieur Paret et Takoum Dadoula, c'est pas le même bagarre. Avec peut-être même un peu plus parce que l'année passée nous sommes monsieur t'es pile difficulté pour le comme Dadoula lancer machine là. Année ça, il semble un qui pourrait aller un petit peu différent parce que monsieur commençait saison puis bien. OK? Année passée, tu as eu pile problème d'adaptation et ça a duré, ça a duré plusieurs mois. Ça a pris monsieur au moins 3 mois avant de véritablement jouer une sensation de buteur normal. Mais là, nous voyons que monsieur commençait déjà 3 goals en 2 matchs. Et par un plein, monsieur en forme, monsieur perdu du poids, monsieur puis affûté, monsieur puis t'as comme t'as là physiquement sous ça, pas de blessure, monsieur en forme. Et je crois que association ou bien encore choix que Xabi Alonso pour commencer à connecter avec Arda Güler, c'est en plus que lié pour l'équipe football là parce que Arda c'est un bel joueur qui claire joueur, qui ouais bien, qui ouais vite. Et qui, t'as comme t'as dit là, ouais, monsieur, t'as une sorte de remplaçant à Toni Kroos, n'a aspect gérer ballon, n'a aspect faire passe comme si, qui est capable de créer danger et dans la défense adverse là, parce qu'il est capable de casser ligne, joindre un angle que peut-être le commun des mortels pas joindre. Eh ben oui, on en parle de plus en plus. Un Güler, c'est son joueur important dans le nouveau système Xabi Alonso. D'ailleurs, si vous regardez pendant toute Coupe du Monde des clubs là, Arda Güler a joué tout match ça et moi je crois que sur 8 matchs officiels que Xabi Alonso joué
dans cette équipe Real Madrid là, que j'ai entraîné Real Madrid, parce qu'il fait quand même 6 matchs dans le mondial des clubs là, et 2 matchs dans la Liga là. Dans 8 matchs, ça a 7 matchs côté Dagoulet titulaire. Ok? Donc, monsieur gagné certainement on place extrêmement important dans l'équipe là. Et il se trouve que présence monsieur dans 11 là, si on a comme Dadou aidé, on est tant Kylian Mbappé, gagné efficacité que le gars là. Mbappé, d'accord, dit monsieur son rythme intéressant en termes d'efficacité, de régularité. Monsieur fait dans ça qui vient pour l'année 2025 là, monsieur fait 33 goals en 38 matchs. Ok? Son excellent ratio. À ce rythme-là, sachant que jouer entre 60 à 70 matchs par saison, pour jouer ça, M. Gen doit arriver dans la Communauté là plus d'une cinquantaine de buts sur l'année. Ça qui est amélioré, chiffré par rapport à l'année passée. Donc Mbappé, M. sous ça, M. a fait goal, M. paraît, je me dis tout à l'heure, là, très affûté, très en forme physiquement. Et on attend de voir est-ce que son bagage capable continuer pour le bonheur du joueur et du Real. Bon, maintenant, continuer pour le bonheur du Real, là, ça, et nous pas nous pas parce que l'année passée, monsieur était brillé, ok, mais ça va t'empêcher que l'été gagné, soulevé, pas mal de difficultés. Et pour briller, ça a été jailli sur l'équipe là. Le Real Madrid lui-même, pas de jouir ou encore pas de profiter de l'efficacité on est dans Kylian Mbappé. Donc, est-ce que année ça, c'est pour année côté tous deux parties sont capables d'évoluer favorablement sans une pas éteindre l'autre? Ça veut dire Real doit bien passer, mais Mbappé doit bien passer tout en même temps. Et il n'est pas obligé de bagaille comme Dadoula et c'est une ou l'autre. Ça veut dire c'est ou bien Mbappé a bien joué bien et puis ça Real pas compter son rien, ou bien Real lui-même comme équipe a joué bien mais Mbappé lui-même pas en forme. Ça, moi, parce que, comme tu as dit dans plusieurs émissions déjà, c'est un plus gros défi que Xabi Alonso gagne, faire en sorte que les capables effectivement de tirer le meilleur de tout le monde, et puis faire collectif là lui-même automatiquement et vient meilleur que j'ai été. Hier, moi, j'ai des conférences de presse et Xabi Alonso, et M. Kir était très, et moi, je dis cachotier, qui parlait trop de détails sur, par exemple, dans 11 équipes qui ont campé, qui jouaient, qui ont joué. Par exemple, hier, une question posée M. sur Rodrigo. Il dit, M. Rodrigo, est-ce que après, ouais, Rodrigo encore, comme on titulaire, est-ce que pour remettre la gauche? M. dit que si m'ta répond aux questions ça depuis qu'on y a, pas trop intelligent. Donc, on nous suit pour nous, ça va passer demain. C'est ça, monsieur dit hier. Et au sujet de Rodrigo. Monsieur dit que Rodrigo a joué 9, il a joué 10. Même monsieur dit que oui, ailier gauche là, c'est une bonne position pour Rodrigo. Il n'a pas joué en pile récemment. Et c'est bien qu'il ait joué contre Oviedo pour le cas sentir dans la dynamique équipe là. C'était une bonne nouvelle. Déclaration de Xabi Alonso au sujet donc de Rodrigo. Je crois que Rodrigo est extrêmement polyvalent. Il reconnaît que l'aile gauche là, c'est zone de prédilection Rodrigo, ce qui est normal, que nous connaissons déjà. Et moi, je crois que ça, lui-même, tout vient soulever l'autre question. Tout. C'est-à-dire, avec Rodrigo, parce que Rodrigo fait quand même un bon match l'autre jour contre Oviedo, même là, il n'a pas marqué goal. Mais moi, je pense qu'en termes d'activité, en termes de disponibilité, en termes d'essayer de créer danger, eh ben, monsieur était là, monsieur était fait well. Je parlé là de Rodrigo. Et maintenant qu'on y a la question, c'est comment Real Madrid peut allier demain, par exemple. Sachant que Rodrigo fait un bon match sur l'aile gauche là, et que l'aile gauche là, c'est l'aile Vinicius. Est-ce que semaine ça m'a été lu de la presse, et particulièrement la presse madrilène, m'a été lu que il dit c'est comme dans deux nègres ça Cunha vient en bataille pour passer l'aile gauche là. On va parler de Vinicius et Rodrigo. Par contre si c'est un bagage que monsieur créé, m'a parlé de Xabi Alonso, monsieur créé en concurrence. Et, ou bien est-ce que c'est juste son bagage que ça essayer. Okay, je pense que le deuxième match, ça, de toute façon, pour dire nous un peu plus sur les intentions réelles de Xabi Alonso, et notamment dans la question Vinicius Souban. L'autre jour, M. Med Vinicius Souban m'a dit que, bon, on peut comprendre le choix, monsieur, parce que,
Vinicius était en chute libre, ok? Et que de 2, c'était Oviedo en face. Et de 3, bon, Rodrigo lui-même, peut-être que dans les coulisses, on se dit qu'on va garder Rodrigo, ok? Parce que nous ne connaissons pas qui ça qui a passé dans le bureau dirigeant, on va parler là de Florentino Pérez, et dans le bureau agent de joueurs, coaching staff sous planification effective, et notamment sous avenir, on est avec Rodrigo dans l'équipe là. Rodrigo, il a rendu de fiers services à l'institution. Ligue des Champions 2022 à tout jamais, c'est ça comme ça de son Ligue des Champions qui a été dans mémoire Michel, dans mémoire fanatique, ce fameux match contre Manchester City, le monsieur rentré, puis il fait 2 goals là. C'est le genre de moment dans la vie où, comme footballeur professionnel, ou pas qu'à oublier. Mais en même temps, tout football là, c'est au présent le jouer. Okay? C'est au présent le jouer et surtout en institution de Real Madrid. Et passer à OK, nous avons toujours bon bel au champ l'op quitté, mais les choix du présent doivent être faits sur base de méritocratie. Ça veut dire, on va jouer sur base mérite. Et Rodrigo, il se trouve que, tout comme Vinicius, résultat lieu, dernier résultat lieu, ça veut dire, si vous regardez ça, monsieur fait ça, 2 jours, ça vous fait, on dit, sous 30 derniers matchs au joué, ça veut dire, là, on va parler de mars à jeudi, on voit que les résultats pas bon. C'est 2 joueurs qui décroîtent considérablement, et qui pas qu'à faire goal, qui pas ou ça pas prend dans l'équipe là, et non seulement pas qu'à faire goal là, c'est déjà un gros problème parce qu'on a parlé de joueurs qui sont des attaquants, mais en plus c'est pas connecté à l'équipe là, à cette équipe là, ou senti que yo pas capoter danger là. Donc c'est un gros problème. Peut-être que Xabi donc dit tête li, mais bon, mais fouetter orgueil avec ça, parce que moi avec ça, 2 jeunes garçons, ils pas joué à 100%, ils pas montré ça vraiment capable de faire, mais bon, fouetter orgueil avec, peut-être que non mettez Vinicius sous banc et faire en sorte que son ex Rodrigo qui remet position par là déjà, eh ben ça doit mettre Vinicius sous main. Bon, il y a des bagages comme ça, on fait le tout comme joueur du feu tout parce que ou qu'à soit décider de mettre joueur sous main, soit qu'on a décidé tout craser moral net aller. Qu'on a assez joué à lui-même en tant que professionnel qui pourrait le connaître pour le dire attention et Real Madrid c'est pas club bam, c'est pas propriétaire Real Madrid. Et m'en pas titulaire si m'pas pas rendement jouer à lui-même là fait introspection, là parler de tête tout. Et ça fait logo monde qui vont dire en décision contre tout. Il n'a pas pour faire c'est pour regarder est-ce que moun a raison ou pas. Vous comprenez? Regardez, est-ce que moun a raison ou pas? Est-ce que si vous même vous êtes dans la même position, moun qui sont à fort même? Ouais, vous faites empathie. C'est un plus gros bagage qui existait, comme si il permet de comprendre moun plus bien. Et si Vinicius a regardé, il a dit que, ok, c'est vrai que je me pile pour le club ça. C'est vrai que l'année passée, il a gagné la Ligue des Champions et c'est moi qui ai meilleur joueur de la Ligue des Champions. Ça veut dire que je aidé en pile. Mais est-ce que je peux justifier ça sous ça pour toujours mettre un titulaire? Pendant que le rendement récemment pas bon. C'est ça qu'introspection, on va regarder propre tête ou on va faire autocritique là. OK, on va critiquer propre tête ou pour ouais, est-ce que pas une raison pour le faire. Et Xabi, m'entendez monsieur Souka Vinicius là par exemple. Monsieur dit le content de ça Vinicius a fait comme a fait à l'entraînement, a fait dans match là dans début de saison yo. Et dans début de saison là, monsieur dit que contre Oviedo Vinicius entrait et lui montrer que les cas ont un bon impact sur le match là depuis à partir de bande touche là. Je dis tout, nous fait commencer de toute façon. Tout joueur nous important et pour tout ça, Vinicius fait déjà pour Real Madrid et objectif sur saison ça, Vini pral un joueur fondamental et un joueur important. C'est ça que Xabi Alonso dit hier dans la conférence de presse là, il a posé la question sur Vinicius. Donc même pas quoi personnellement que monsieur gagne on doute sur Vinicius, ça comme t'as là pour le retirer monsieur dans 11 de départ. Pas quoi c'est ça plan maintenant monsieur a exploré tant qu'il dit son saison qui prend très longue. Donc il y a forcément besoin un peu de tout, il y a besoin tout le monde. Tout le monde, 25 joueurs, je vais le projet là pour l'utiliser le plus possible dans 25 joueurs pour les faire que tout le monde se sente concerné. Et c'est même bagarre là, monsieur dit pour Rodrigo, tout. Bon, même si monsieur Mingue dit ça après,